les chéris, allez, on va revenir sur tout ce qui s'est passé à la téloche. Tiens, Soraya, un sujet qui va lui faire plaisir à Soraya, ma responsable beauté et farniente. Elle m'a cassé la tête depuis tout à l'heure. Est-ce que tu vas parler du froid? Est-ce que tu vas parler du froid? Est-ce que tu vas parler du froid? Oui, je vais parler du froid parce que le froid est au cœur de toutes les discussions. Dès que vous avez quelqu'un le matin au téléphone, c'est insupportable. Ouais, t'as vu comme il fait froid? Bah oui, bah et alors? Bah couvre-toi, me fais pas chier. Non mais franchement, c'est insupportable. Est-ce que moi je vous ai déjà appelé en disant il fait froid? Ah non. Non? Ah non. Bah non. Vous avez jamais appelé tout court, hein? Ouais, tu seras pas suceur en chef, mais tu t'es quand même distingué. Alors, quand il neige en France, c'est vrai qu'on n'est pas prêt. En fait, on n'est pas prêt du tout pour la neige en France. Près de rien. Je vous le dis. Alors, dès qu'il neige, moi j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que les rats ont peur de la neige? Ah ouais, bonne question. Est-ce qu'un rat, est-ce qu'on a déjà vu un rat courir dans la neige, genre tranquille en après-ski? Genre en moon boot, non? Le rat, non? Le rat, est-ce que le froid et la neige font que les rats vont se planquer? C'est ça qui est peut-être le truc. À mon avis, ils se planquent. Moi aussi, je pense. Ils ont des planches. Ils aiment les chauds, les rats. Ils vont venir dans mon slip, c'est con. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ça va avec ton tel, là? Non, je regarde, ils hibernent pas. Ils ont pas peur de la neige. Ils hibernent pas? Non, ils ont pas peur de la neige, donc ils sortent. Ils ont peur de rien, les rats. Sans déconner. C'est un truc de fou. C'est la saison des faux plafonds. Ils vont dans les faux plafonds Non, pour échapper au froid. Je vous jure. Il y en a plein. Tu sais que j'avais un fond plafond chez moi? Il n'y avait pas de rat. Tu sais ce que j'ai fait? Un jour, tu demandes, ma mère me regarde. C'est moi en plus. Quoi? Une histoire de ouf. Je m'amusais, en fait, j'avais des bottes, j'étais avec un copain qui s'appelle Miko Daron, qu'on appelait Miko Lastico. Toujours sympa avec ses copains. En prison en Thaïlande, ça fait. C'est vrai en plus. Non, il est sorti, c'est un pote à moi. Il est sorti. Ah bah alors, Il a eu une permission de La semaine est derrière lui, tout ça, il a un foyer. Derrière mon Miko, frérot, attends, c'est mon frère, on habitait ensemble. On habitait ensemble. Et écoute-moi bien, on s'amusait en fait, on prenait nos chaussures, moi j'avais des bottes, et on essayait de mettre la chaussure le plus haut possible. Ah ouais, je l'ai fait ça. Et j'avais pas vu qu'en fait, moi, ma mère, en fait, on avait un faux plafond, et à un moment, moi, la chaussure, elle a monté, et la chaussure s'est plantée dans le plafond. J'ai fait un trou, ma mère, dans la tête de ma mère. Mais écoute-moi bien, elle s'est réveillée parce que ma mère, elle faisait des siestes toute l'année jour, frère. Toute l'année jour, elle kiffait, elle faisait des siestes, tu vois, comme ça. Frère, elle entend un truc chelou, tu vois. Fait, qu'est-ce que... Cyril, j'appelle ton père, il va t'escater. Frère, elle arrive comme as, elle voit la peupon plantée dans le bail. J'appelle tout de suite ton père. Et mon père, il est arrivé comme as, parce qu'il travaillait à côté de la maison. Mon père, il arrive, 22 ans. Et mon père, je me rappelle, j'habitais dans une pente et j'entendais comme ça, il mettait le frein à main comme as. Et je disais, Chlette. Et je l'entendais, première porte, deuxième porte, il arrivait et d'en bas, il disait, Cyril, je vais t'escater. Alors, Miko Lastico, c'est pas du tout ce que tu crois. C'est un mec super sympa, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, mais sans rigoler, c'est vrai. Et donc, les faux plafonds, maintenant, tu me dis qu'il y a des rats. Oui. Donc, si je me plante ma chaussure, je peux toucher un rat. Oui, absolument. En cas de forte chaleur ou de grand froid, ils se réfugient là pour être à l'abri. Non. Et ils s'y reproduisent, évidemment, bien sûr. Wow. Mais oui. Ça ken beaucoup un rat? Énormément, les rats et les souris, dans les faux plafonds, il y en a plein. Ça se reproduit à vitesse grand V, ça se démultiplie. Mais tout à l'heure, Soraya dans la loge a vu une souris passer. Hein? Là, dans la main. Faire vous le Dis dire. pas ça, c'est fini. Ah, moi, je Il va délocaliser, là. Mais souris, c'est petit. Non, une souris, c'est petit, même les petits zizi peuvent faire du mal. Non, mais on préfère les souris aux rats. Bah bien sûr, oui, un rat, c'est pas bon. Un rat, de toute façon, je vais vous dire, moi, un rat, je n'ai déjà croisé 2-3 fois qui ont voulu me mettre des coups de pression. Ça s'est terminé comment? Frère, tranquille. Mal pour. Je le prends comme ça. Enfin, par les yeux. Donc, je le lève. Par les narines. Tu sais qui je suis? Avec les petites pattes. Et là, on discute ensemble, tu vois. Il me dit, c'est toi qui as fait 5,5 millions sur un bêtisier sur France 3. Non, jure, vous avez vu une souris. Féru de télé, alors. Oui, c'est vrai. C'est un rat féru de télé, ouais. Soraya, tout à l'heure, nous a dit. C'est Cyril Ferrat. Allez, les gars, on était dans le froid, on est arrivé sur les rats quand même. Ça n'a rien à voir. Ça va toi, mamie? Ouais, super. On t'a pas entendu, t'as perdu ça va? Non, mais j'attends encore. Tout va bien? Ouais, très bien. Tu sais que en 2024, tu croyais jamais arriver jusqu'à cette Non, date? t'en es compte? Mais sans déconner, c'est un truc de fou. T'as la vue 2024, hey, oh, 2024 quoi. C'est inespéré. Jamais t'aurais cru arriver jusqu'à cette date, mon frère. C'est un truc de ouf. C'est grâce à vous me Non mais je te conservez. jure que c'est vrai. Ouais. C'est un truc de ouf, toi. Toi, on dirait que tu viens tout droit
Des années, genre la guerre, tu vois. Genre, toi, normalement, elle vient direct des tranchées. Les tranchées 2024, elle a été téléportée. Quoi. Sans déconner. Ça va, par contre, t'as pas changé toujours de. Non, ça, c'est pas nouveau, mais je l'ai retrouvé. Je vois bien que c'est pas nouveau. Mais je l'ai retrouvé, je l'ai jamais mis. Tu l'as pas acheté hier. Elle le mettait jamais, ça. c'est là, il était au grenier. Je l'ai retrouvé, celui-là. Ah, tu l'as retrouvé. Repère-le, va. Allez, regardez. Donc, on n'est pas prêt pour le froid. Regardez, c'était les JT. Bloqués depuis plusieurs heures sur l'autoroute enneigée. Un gros bordel, j'ai jamais vu ça. Ces automobilistes se retrouvent piégés ce matin. En route pour travailler au marché de Rungis, ce francilien s'agace. Là, ils n'ont pas anticipé, quoi. La neige est tombée, ça a fondu, ça a gelé, et puis, voilà. En Île-de-France, la neige a recouvert la chaussée. Vers 1h du matin, environ 150 km de bouchons ont été recensés dans la région. Dans les Yvelines, les déneigeuses sont à pied d'œuvre depuis 4h30 ce matin. Mais la chaussée reste glissante. Prudence donc, si vous prenez la route. Le froid. Non, mais il y a un double scandale pour moi. Non, mais je vais vous expliquer. Non, mais il a raison. Je vais vous expliquer. Le premier scandale, c'est que les pouvoirs publics ne font rien contre le froid. Je sais. Comme ça arrive tous les 6 ans, ils se disent on s'en fout. On a 60 pelleteuses pour déneiger 2 autoroutes, toutes les voies d'Île-de-France et d'autres régions. Ça, c'est un scandale. On n'investit pas. Et l'autre scandale, c'est que les autoroutes, quand même, c'est payant. Il y a des péages. Eh bien, les compagnies autoroutières vous laissent galérer pendant des heures sur la route et ne font rien. Non mais Cyril, c'est impossible. Tu sais qu'aux États-Unis, tu as un système d'alerte systématique quand il fait très froid, quand il y a de la neige. Tu reçois des SMS, on t'interdit de prendre la route, on te déconseille. Bah ouais, mais c'est un pays qui est, c'est un pays qui a beaucoup plus qui a beaucoup plus d'intempéries et lorsqu'il y a de la neige, c'est beaucoup plus problématique. Comme en Alaska. Et systématiquement, tu reçois des systèmes d'alerte qui font que tu t'aventures pas. Mais nous, on a un demi-centimètre et t'as 350 km de bouchons. Et surtout, j'ai vu de la neige là, à la Nouvelle-Orléans, là, sur le parc de Swansea. Je peux te dire que j'ai. Sur le parc de Swansea. On a mis l'Angleterre à la main. Je peux te dire que j'ai jonglé. Hein. Ouais. Mais je peux te dire qu'il y avait des flocons. Je peux te dire, tu vois, des boules de billard. À la Nouvelle-Orléans. Ouais. Ou à Orléans plutôt. Comme on dit là-bas, comme j'habitais là-bas, moi. J'habitais à la Nouvelle-Orléans. On appelle ça New Orleans. Dans quelle ville? Je me rappelle, j'ai chanté dans un gospel. Ah ouais? Ça s'appelait comment le gospel? La chorale gospel s'appelait comment? T'étais sur Bourbon Street. Le Babaou. Le Babaou. Le Babaou. Le Babaou. Vous vous souvenez de la chanson, non? Bien sûr. Allez-y. Babaou. Ta gueule! Non, on chantait que des trucs genre, tu sais, genre à notre façon, genre des trucs, tu vois, mais connus. Il y avait John Smith. Ta gueule. Il est plus suceur en chef du coup. Hein. Ah quoi? Il est plus suceur en chef du coup. Ouais, ça y est, tu sors. Pour l'instant, il n'y a plus de suceur à la table. Pour l'instant, il n'y a plus de suceur à la table. Oui. Je vais vous dire merci d'exister. Non, mais ça, c'est. Sans déconner, non. Avec tes lunettes, on dirait un informaticien. Allez, vont bien. Non, mais arrête. Déjà, il a tout fait pour se faire remarquer avec son vêtement. Évite les vannes. Je te demande un truc, évite les vannes. Reste dans l'info. Je vais vous dire, en fait, ceux qui doivent rester dans l'info, Jacques Cardoz. C'est tout. Reste focus là, non mais c'est bon.